Je m'appelle Julien Lemarec, j'ai 31 ans et je suis réanimateur. J'ai fait mes études à Rennes, mon internat à Tours où j'ai fait de la médecine interne avant de m'inscrire au desk de réanimation et je suis actuellement assistant dans le service de médecine intensive réanimation EOL du professeur Demoule à la Pitié-Salpêtrière. Donc j'ai déjà été témoin de situations où il y a eu une discrimination ou des comportements déplacés ou un, une modification de l'attitude des interlocuteurs, voire même des choses qui peuvent plus s'apparenter à du harcèlement. Dans la médecine en général, dans mes études, en mire aussi, parce que ça peut aller de la simple blague un peu sexuelle qu'on ne ferait pas forcément à un homme dans la même situation, à des propos que dans le passé, certaines de mes collègues ont pu recevoir qu'on n'aurait clairement pas dit à un homme, par exemple, de rentrer à la maison, de s'occuper de ses enfants, ou un manque de prise au sérieux euh, qui était lié au fait qu'elles étaient femmes et qui n'aurait probablement pas été le même si elles avaient été des hommes. Ça peut être aussi des blagues sexuelles un peu lourdes qu'on ne ferait pas à des garçons, des remarques sur la tenue, des choses comme ça. Donc c'est des petites choses qui semblent probablement pas graves prises séparément, mais qui au quotidien peuvent probablement être mal vécues, qui ne se feraient pas à un homme dans la même situation. Et il y a aussi des situations où j'ai pu être témoin de situations où des femmes, enfin, où des femmes qui m'ont témoigné que le fait qu'elles étaient enceintes a pu poser problème pour un recrutement ou pour une proposition de poste par la suite. Bah, l'évolution est quand même plutôt bonne. Je pense que on est dans une spécialité où les femmes sont de plus en plus nombreuses et ça se rapproche du fait que les femmes sont de plus en plus nombreuses en médecine de manière générale. Ça reste une situation qui est probablement encore pas complètement satisfaisante puisque même s'il y a des femmes de plus en plus nombreuses dans les postes de médecins, elles ne sont pas aussi nombreuses dans les postes de professeurs ou de MCU, d'enseignants, dans les publications ou dans les congrès ou dans les cours. Donc, probablement que ça reste à améliorer, même si les choses semblent s'améliorer d'année en année. Et ça reste, mais comme dans toutes les autres spécialités, probablement difficile parce que euh, le, quand, elles, quand les collègues féminines doivent s'arrêter pour le congé maternité, elles ont l'obligation, vu que les congés paternité sont beaucoup plus courts, de s'arrêter pour un temps plus long et ça peut avoir un impact et un retentissement peut-être plus important sur leur carrière ou sur leur mode de travail quand elles ne sont pas encore arrêtées. Je suis clairement pas la bonne personne pour en témoigner. Ce que je peux constater, ce que je peux imaginer, c'est que probablement comme dans toute spécialité, c'est pas la spécialité en soi qui fait que c'est difficile pour les femmes, c'est le fait de la pratiquer dans un monde où il y a encore dans plein de domaines des différences entre les hommes et les femmes. Encore une fois, je suis clairement pas le mieux placé pour en témoigner, mais probablement que le métier de réanimateur ou réanimatrice est déjà extrêmement prenant avec la charge de travail et les gardes de nuit et de week-end qui se rajoutent, sans compter celles qui font en plus de la recherche et de l'enseignement. Et donc c'est clair que la vie professionnelle est suffisamment chargée pour que on puisse probablement vouloir de ne pas commencer un deuxième métier en rentrant à la maison le soir ou le week-end, qui est celui de maman, et que probablement, mais comme dans tous les métiers, dans toutes les spécialités, mais peut-être encore plus en mire qui a de base un travail plus difficile avec une intensité de travail et des horaires plus
difficile. Si on veut pouvoir être épanoui dans son travail, il faut probablement pouvoir être épanoui en dehors de son travail. Et ça veut dire que le métier de maman, il doit s'accorder avec un métier de papa qui s'investit tout autant dans les tâches ménagères, dans les tâches de gestion de la maison et dans les tâches de gestion du couple et de la famille. Donc, les deux choses professionnelles et extra-professionnelles sont probablement très liées. Et si on veut que les femmes puissent avoir une vie professionnelle et personnelle épanouie, il faut travailler sur les deux tableaux pour faire progresser la situation. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes mires, c'est que c'est une spécialité qui est extraordinaire, qui est très demandeuse, mais qui est très épanouissante, qui est vraiment très intéressante sur tous les plans humains, scientifiques, professionnels. Il ne faut pas se laisser impressionner par les situations qui peuvent parfois paraître, quand on est jeune, difficiles et insurmontables. Et il ne faut pas avoir peur de se battre dans les situations qui nous paraissent inacceptables, que ce soit par rapport au groupe Fémir sur les situations de sexisme, de discrimination ou de harcèlement, mais dans toutes les autres situations où on a l'impression qu'il y a une injustice, une inégalité. Il ne faut pas avoir peur d'en parler à qui de droit, de se faire aider.